Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter l'orchidée Epidendrum. C'est une orchidée d'Amérique tropicale. Elle peut être terrestre, épiphyte ou lithophyte. Alors c'est quoi ces espèces de noms barbares? Lithophyte, ça vit sur des rochers, épiphyte, ça vit sur des troncs d'arbres. C'est une orchidée très facile d'entretien, très florifère. Pour les personnes qui souhaitent avoir une orchidée, qui ne savent pas par trop quoi commencer, on peut commencer par un épidendrum. Moi je vais vous présenter un épidendrum hybride, donc on les a en plusieurs coloris, orange ou rouge. C'est une orchidée qui va se plaire à la maison ou en appartement ou dans la véranda, sans souci. Au niveau de la température, entre 18 et 25 degrés, elle a une très grande amplitude thermique. Si jamais vous avez une température qui dépasse plus de 25 degrés, il ne faudra pas hésiter en fait à vaporiser au niveau du pot et les racines aériennes, histoire qu'elles restent bien fraîches, bien humides. Au niveau de l'arrosage en règle générale, ça reste un arrosage une fois par semaine. On la fait tremper, la moitié et les 3/4 du pot, et on laisse tremper un bon quart d'heure, 20 minutes. Une fois ça fait, on la sort de l'endroit où on la trempe et on la laisse bien égoutter pour ne pas laisser d'eau stagnante ni dans la soucoupe ni dans le cache-pot. Pour ce qui est de l'engrais, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'intérieur de votre pot, de votre substrat, il n'y a rien à manger. Donc il faut apporter des éléments minéraux et nutritifs. On leur apporte de l'engrais quand on fait le bain, quand on fait l'arrosage. On le fait tous les 15 jours. On va additionner à l'engrais une dose d'engrais. Printemps, été ou automne-hiver, c'est bien de suivre la saison et d'avoir 2 engrais différents. Le mieux, c'est de faire tremper d'abord 5 minutes à l'eau claire. Et une fois que vous l'avez fait tremper 5 minutes, mettez-la à tremper dans l'eau et l'engrais. On arrose toujours une plante avant de l'arroser avec de l'engrais, sinon ça brûle les racines. Pour ce qui est du rempotage, le rempotage se fait tous les 2 à 3 ans. On va sortir la plante de son pot en passant bien les doigts au travers des racines. Comme je vous ai dit, c'est une orchidée qui peut être épiphyte, lithophyte. On va adapter donc son support de culture. C'est-à-dire qu'on va utiliser une écorce très fine, numéro 10, avec un petit peu de sphaigne. La sphaigne, c'est une mousse végétale qui prend 5 à 6 fois son volume en eau. On va faire le mélange et on va rempoter la plante dans ce mélange-là. Au niveau du système racinaire, si vous voyez qu'il y a un très gros système racinaire et qu'il ne re-rentre pas dans le même pot, prenez un pot légèrement plus grand, mais pas trop non plus. 1 cm, ce sera largement suffisant. Nous, on vous conseille à la rigueur de sacrifier quelques racines et de la remettre dans ce pot-là. Une fois que vous avez mis votre système racinaire dans le pot, vous remettez un petit peu de substrat, vous tassez légèrement et c'est tout. Pendant les 3 semaines, 1 mois qui suivent le rempotage, vous n'allez pas l'arroser en faisant le bain. Vous allez juste mettre de l'eau sur le dessus, histoire que ça reste bien frais, bien humide. Pareil, si jamais vous avez une forte température, n'hésitez pas à vaporiser légèrement les racines aériennes et les racines au niveau du pot. Pas d'engrais pendant 3 semaines, 1 mois. Une fois les 3 semaines, 1 mois passés, vous pouvez reprendre les bains avec l'eau et les bains avec les engrais. L'épidendrum a une petite particularité. Vous allez pouvoir la diviser en fait en plusieurs épidendrums. Ou alors, il y aura des petits kékis au niveau de la tige. Les kékis, c'est une petite inflorescence qui vient au niveau de la tige avec des petites racines. La meilleure période de rempotage, aussi bien pour le rempotage traditionnel que pour la division, c'est à partir de mars jusqu'à fin juillet. Pour l'emplacement, le mieux c'est soleil du matin. Évitez le soleil de 13h-16h, c'est celui qui brûle, donc c'est celui qui n'est vraiment pas bon pour les plantes. En hiver, n'hésitez pas à la rapprocher au maximum d'un point lumineux, car c'est pas le soleil en fait de l'hiver qui peut brûler les feuilles. N'hésitez pas à rapprocher. Par contre, dès début février, on retire un petit peu de la fenêtre et on laisse vraiment bien le soleil du matin. Et bien voilà, vous allez savoir tout sur les épidendrums. Je suis sûre que cette plante n'aura plus de secret pour vous. À très bientôt sur aujardin.info.